Bonjour et bienvenue, c'est Susanna Croma. Vous êtes en train de regarder Peps du Business et aujourd'hui je suis chez Nathalie Albou, entrepreneur, business coach. Et aujourd'hui on parle de comment passer d'une activité salariée vers entrepreneuriat. On va voir ensemble 7 erreurs à ne pas commettre. Et je suis vraiment ravie d'être là avec toi, Nathalie. Et merci pour cette magnifique interview. Merci beaucoup. Merci à toi, Susanna. Alors, on va parler ensemble les conseils que tu peux donner parce que tu es déjà un entrepreneur chevronné. Ça fait 10 ans déjà plus de 10 ans que tu as commencé ton activité. C'est vrai, ça passe vite. Et que tu as eu beaucoup de succès. Tu as un chiffre d'affaires, est-ce qu'on peut le dévoiler? Oui, il n'y a pas de problème. Plus que 350 000 € par an dans ton activité. Alors, merci de nous donner les conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement, Nathalie, pour passer d'un entrepreneur, de finalement un salarié à un entrepreneur quand on a les rêves, quand on a vraiment un projet? Super, effectivement, c'est un vrai sujet parce que moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui quittent la position de salarié pour se lancer. Moi-même, en fait, j'ai été exactement dans cette situation puisque dans une première partie de ma vie, j'ai aussi été salarié. Et puis un jour, j'ai décidé de sauter le pas. Alors, je vais vous faire partager une partie de mon expérience. En fait, le plus important, c'est de vivre une phase de transition dans laquelle on va construire son projet. Je pense que quand on a envie de se lancer comme entrepreneur, on a la tête dans les étoiles, on a son rêve, on a une seule envie, c'est de finalement consacrer son temps, son énergie à sa passion, de se consacrer aussi aux personnes qui nous inspirent le plus. Et en même temps, l'entreprise, c'est des réalités terre à terre, c'est des choses concrètes à construire. Donc, c'est aussi avoir les pieds sur terre. C'est-à-dire que garder la tête dans les étoiles, avoir les pieds sur terre pour construire son projet dans une phase de transition. Alors, si vous êtes là et vous nous regardez, ça veut dire que vous avez un but, vous avez un rêve. Mais finalement, Nathalie, comment on fait concrètement? Parce que laisser rester avec la tête dans les étoiles et être vraiment ancré et savoir comment faire finalement? Comment commencer? Alors, c'est vrai que c'est un défi parce que c'est un peu le grand écart. Moi, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est trouver des personnes ressources. En fait, une personne ressource, c'est quelqu'un qui fait déjà ce que vous rêvez de faire. Moi, quand je me suis réorientée il y a plus de 15 ans vers le métier du coaching et de l'accompagnement, j'ai rencontré des coachs dans ma formation, dans mon réseau. Et en fait, ça m'a permis petit à petit de me projeter dans la réalité de ce que pouvait représenter ce métier. Donc, vous aussi, cherchez dans votre entourage familial, dans vos amis, dans vos relations de travail, dans vos clients, des gens qui font déjà ce que vous voulez faire et qui vont vous permettre de vous projeter dans la réalité. Parce que, tu vois, Susanna, à la fois, ça va leur permettre d'éviter certaines erreurs. Ah oui. Parce que quand on voit les erreurs que les autres ont faites, on peut gagner du temps en évitant de les reproduire. Bien sûr, elle est questionnée aussi. Est-ce que c'est vraiment pour moi ce métier? Voilà. Et puis, aussi se projeter dans le quotidien. Parce que quand on est salarié, on ne se rend pas forcément compte de toutes les facettes du métier d'entrepreneur dans le quotidien. Il y a les facettes exaltantes et puis il y a des facettes quelqueusement qui sont un petit peu plus contraignantes qu'il faut connaître aussi pour se rendre compte, en fait, de la future vie qu'on va mener. Donc ça, c'est vraiment le premier point. C'est tout un changement, tout un état d'esprit, finalement, de passer d'une personne qui est entrepreneur, salarié, et de passer vers entrepreneur, c'est tout à fait différent. C'est un état d'esprit différent. Oui. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire après, la deuxième chose? Déjà, regarder la personne, ça on a vu, vraiment observer les personnes qui font déjà. Quels sont d'autres conseils que tu as pu mettre en place toi-même? Eh bien, une fois que vous avez défini, en fait, les personnes idéales que vous avez envie de servir, c'est-à-dire vos clients, c'est vraiment d'aller les rencontrer là aussi. Mais première chose où il faut prendre du temps, c'est vous poser la question, qui voulez-vous servir? En fait, quelles sont les activités et les gens qui sont ceux avec qui, lorsque vous les accompagnez ou lorsque vous travaillez avec eux, vous oubliez le temps, vous ne regardez plus votre montre parce que les heures s'envolent, parce que vous êtes tellement passionné par ce que vous faites avec eux, que voilà, vous pourriez le faire des heures et des heures sans compter. Ça fait battre votre cœur, ça vous donne de l'enthousiasme. Ça, c'est vraiment la chose importante. C'est trouver les personnes qui vous donnent de l'enthousiasme et comprendre aussi leurs besoins. Parce qu'une fois qu'on a son client idéal dans le cœur, il faut aller regarder si concrètement, ce que l'on a en tête correspond à ce que ce client a besoin d'avoir comme service ou comme prestation. Quelquefois, on s'emballe, on se dit « tiens, j'ai envie de faire ça, ça me passionne ». On oublie de se demander si les autres en ont besoin.
Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut tester tranquillement dans une phase de transition. Il faut le construire parce que ça va aussi d'échanger avec vos clients futurs. Ça va affiner votre réflexion. Ah, mais si vous êtes en train de réfléchir, peut-être de passer vraiment de cette position-là, salarié, vous êtes en transition, vous êtes en train de vous demander est-ce que vraiment l'entrepreneuriat c'est fait pour moi? Alors continuez de nous regarder parce qu'on a encore d'autres conseils. Alors quelle est ensuite l'étape après? Parce que là on a regardé finalement, on a regardé qu'est-ce qu'il faut faire au niveau les exemples, au niveau de clients, les clients idéaux, mais finalement, après, comment ça se passe? Alors, l'étape suivante, moi, je dirais qu'elle est assez naturelle. Bah, c'est signer ton premier contrat. Voilà, avoir son premier client. Hein. Parce qu'une fois qu'on connaît les besoins de nos clients idéaux, on commence à avoir une première idée de son offre. Alors, c'est sûr que dans cette phase de transition, votre offre, elle sera sans doute pas aboutie, mais déjà, vous en aurez les grandes lignes, vous en aurez un petit peu la colonne vertébrale. Dès que vous avez signé votre premier contrat, même si vous êtes encore salarié, vous pouvez vous débrouiller pour délivrer ce contrat avec une société de portage ou en tous les cas, il y a des solutions qui permettent de ménager cette transition entre le salariat et l'entrepreneuriat. Voilà, ça vous permettrait vraiment d'avoir un retour concret et de vous dire oui, mon projet est viable, oui, mon entreprise tient la route et ça vaut la peine que je démissionne ou qu'en tous les cas, je négocie un départ pour pouvoir me lancer à 100%. Ah oui, alors là, on vous le souhaite en tout cas et c'est vrai qu'on a des fois les horreurs ou les erreurs qu'on se dit est-ce que je vais me lancer? On a des fois les peurs qui nous retiennent, on a du mal à passer à l'action et on se dit ah là là, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Vraiment, on a besoin de des fois sécurité également parce qu'il y a plein de choses. Peut-être vous vous posez toutes ces questions et on continue. Alors après, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Il y a un dernier point qui est important justement pour sauter le pas en sécurité parce que c'est bien d'être enthousiaste. Après, il faut garder le cap quand même justement sur les pieds sur terre. C'est que vous ayez un plan de trésorerie. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir minimum 6 mois de trésorerie devant vous et idéalement, si vous le pouvez, jusqu'à 12 mois. Parce que quand vous avez 6 mois de trésorerie devant vous, ça vous permet de ne pas vous rémunérer tout de suite sur votre entreprise, le temps qu'elle démarre, le temps que vous décrochiez 3-4 clients, des contrats, que vous puissiez encaisser les premières factures que vous allez délivrer. Et voilà, ça vous permet d'être serein. En fait, tous les clients que j'ai accompagnés dans ma carrière beaucoup de personnes dans des transitions, comme je l'ai moi-même vécu. Ma recommandation, c'est de faire les choses avec de l'enthousiasme, de la passion et de la lucidité. Et donc de faire ça de manière sereine, de vraiment se donner une période de transition qui peut être de 1 an et demi, peut-être 6 mois. Ça dépend vraiment de votre projet. Mais voilà, c'est la meilleure façon d'être sûr que vous allez réussir à 200% et que vous allez limiter tous les risques en fait auxquels beaucoup d'entrepreneurs s'exposent et qui les amènent des fois à déposer le bilan en moins de 5 ans. Ah oui, alors écoutez, si vous avez aimé cette vidéo déjà, continuez le chemin avec nous parce qu'il y a aussi d'autres erreurs qu'on a regardées ensemble et que rejoignez-nous tout de suite à côté, vous cliquez sur les boutons à côté pour nous retrouver dans les webinaires et on va vous donner les autres erreurs à ne pas commettre pour aller finalement vers la réalisation de vos rêves. À bientôt, à tout de suite. Bye bye.